Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter de un peu de spicy. Préparez votre petit thé. Pour une fois, il est toujours chaud parce que on va bien discuter et vous pouvez prendre quelques notes si vous le souhaitez. Petit disclaimer, pour le bien de cette vidéo, nous allons dire que c'est mon ami qui est un jour sorti avec un homme qui aimait tout ce qui était un peu BDSM, sadomasochisme, parce que oui, ma mère regarde cette vidéo. Du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, sortir avec un sadomasochiste. Alors, qu'on se le dise, pourquoi pas? Voilà, je veux dire, chacun aime ce qu'il aime. Et puis ça peut arriver, vous voyez, mon amie, elle n'avait pas prévu de rencontrer cet homme. Et elle l'a rencontré. Et puis, voilou. Je pense que le plus important, et c'est cliché, et on vous le redira encore et encore, mais c'est la communication. Et je pense qu'à partir du moment où tu es assez intime avec quelqu'un, autant lui dire ce que tu aimes, autant faire ce que vous aimez. Et si l'autre personne est OK, eh ben ça part. Alors, on va déjà un petit peu discuter de manière théorique. Déjà, c'est quoi le sadisme et c'est quoi le machisme? Le sadisme, c'est l'association du plaisir sexuel à la douleur physique, psychique et ou à l'humiliation, c'est bizarre de dire ce mot avec un tel sourire, sexualisée, tout simplement. Donc là, c'est vraiment plus faire souffrir l'autre, alors que le machisme, c'est vraiment, tu prends du plaisir à la douleur. Donc toi, qui souffre, en quelque sorte. Enfin, en vrai, oui, c'est clairement ça. Et ces termes, en fait, ont été inventés par le sexologue. Je pense pas qu'à cette époque, on pouvait vraiment parler de sexologue. Mais bon, aujourd'hui, sexologue Richard Van Kraft Ebing, j'espère que j'ai bien dit son nom, en 1886. Et je pense que vous en doutez, mais à cette époque, qui étaient les plus célèbres, les Rihanna, les Beyoncé de l'époque? C'était tout ce qui est poète, écrivain. Et donc ces termes viennent en fait tout simplement de récits. Le sadisme vient, et là je vais devoir lire parce que c'est un nom très long. Donc c'était un Français en fait qui écrivait des récits de crimes, de criminels qui faisaient des meurtres horrible, donc bien dans la douleur. Et donc c'était de Donatien Alphonse Français de Sade. Et par contre, le machisme, là, ça vient plutôt de récits d'un auteur autrichien, Léopold von Sacher Massage. Ouh, je pense que j'ai fait souffrir les prénoms là. Et lui, donc, c'était plutôt des femmes qui faisaient souffrir des hommes. En vrai, je pense que c'est plus l'image que vous avez de tout ce qui est BDSM. Ah ben, ça venait clairement de ces récits, tout simplement. En plus, c'est marrant parce que dans ces récits, ben, c'était des femmes plutôt rondes, justement, qui faisaient ça. En réalité, ça va avec l'époque, parce que c'était une époque où ce qu'on aimait chez les femmes, c'était les femmes plutôt rondes. Donc, en vrai, ça lui change. Non, ça lui change. Les gars, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai parlé de la communication et on est d'accord, ça aide à être à l'aise. Et d'ailleurs, comme on a pu le voir, parce que je suis sûre que beaucoup, votre référence est 51 secret, il y a par exemple le contrat. Donc, il y a des termes en fait, dont on va discuter dans cette vidéo, que si jamais un jour vous sortez avec un homme ou une femme, et soyons ouverts, qui aime ce genre de pratique, franchement, parfois, mon amie, elle recevait des messages, surtout en abréviation, et était genre, ah, je peux vous dire que Google reste votre meilleur ami dans ce genre de situation. Et n'ayez pas peur. Moi-même qui suis sortie avec plein de... exagération. Moi-même qui suis sortie avec quelques hommes à l'étranger, enfin, vous le savez bien, je pense que je suis jamais sortie avec un mec qui vit à Bruxelles, et souvent on parlait en anglais. Et je pense qu'ils oublient que c'est pas ma langue, c'est ma langue maternelle. Et les abréviations, oulala, Urban Dictionary. You're my friend. À chaque fois, je devais aller voir et tout. J'étais genre, ah, tu veux dire ça et tout. Parfois, j'étais genre,
Tu m'as dit ça, toi, comme ça. Mais bon, voilà. Du coup, dans ce genre de cas, Google est votre ami. Et n'ayez pas peur de chercher. N'ayez pas peur aussi parfois de dire... Enfin, il y a des moments où tu dis, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, explique-moi, non, non, non. Pas de souci, tu vois. Et pour en revenir au contrat, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas nécessaire pour avoir une relation BDSM. Tu n'as pas spécialement besoin d'un contrat, mais il faut le consentement. Ça, il n'y a aucun doute. Donc, comme j'ai pu en parler dans les premières vidéos de ces termes dont on ne veut pas parler, mais dont on va parler aujourd'hui. N'hésitez pas à aller les regarder d'ailleurs. Moi, je parle ici dans mes vidéos que de pratiques sexuelles non coercitives. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le consentement des deux. Donc, si on fait ça, c'est parce que tu sais ce qui va arriver, tu es d'accord avec, et voilà. Et donc, pour ça, il n'y a pas besoin d'un contrat, même si certaines personnes le font, bien évidemment. Mais mon amie, elle n'a pas eu ça. Déjà, c'est quoi BDSM? Parce que je fais que dire ça dans cette vidéo, sans vous expliquer. Donc B, bondage, parce que je peux vous dire que... En vrai, ça c'est la partie classique, genre attaché, que ce soit avec de la corde, avec tout ce que tu peux trouver. Franchement, tu dois avoir confiance et te dire qu'il y aura plein de moments où tu n'auras pas possession de ton corps. Il faut être à l'aise avec ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont vraiment pas à l'aise et je peux tout à fait comprendre. D, c'est pour discipline. Pourquoi discipline? Parce qu'il y a un dominant et un dominé. Mais plutôt, on va dire un dominant et un soumis. Et souvent, ben voilà, le dominant, je peux te dire qu'il veut que tu sois... J'allais dire discipliné. Ah, ben oui, il veut que tu sois discipliné. Ça, il n'y a aucun doute, je peux vous le dire. Et si tu ne l'es pas, eh ben, tu seras puni. C'est aussi simple que ça. Donc, teste seulement, teste. Et sinon, le S et le M. S pour sadisme et M pour masochisme. Donc, en vrai, ça a du sens. Donc, BDSM. Comme ça, si je le redis dans la vidéo, vous savez ce que c'est. Vous savez, ok? Par contre, j'ai pas du tout envie de vous faire peur. La première fois que vous allez avoir une relation sexuelle avec ces personnes qui aiment ce genre de pratique, en vrai, ça sera doux. Et puis, je pense qu'elles ont conscience que voilà, quand c'est une nouvelle personne, tu dois pas montrer tout ton étayage d'un trait, tu vois. Genre, par exemple, mon amie, je pense qu'elle a vu vraiment tous les objets après plusieurs mois, tu vois. Donc, chill, chill. N'ayez vraiment pas peur. Et je pense que il y a différents degrés de douleur. Et donc ça, c'est vraiment super important d'en discuter. Et d'avoir un safe word. Donc c'est vraiment le mot à dire si jamais ben, vous souffrez, si vous l'arrêtez. Voilà. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais il faut en avoir un. Justement, pour cette vidéo, je me suis un peu renseignée parce que, ok, mon ami m'a dit certaines choses et je vois le principe. Mais sinon, il y a plein de termes vraiment autour de tout ce qui est BDSM. Comme par exemple vanille, tout simplement. Donc, vanille, j'avoue que moi-même, je l'utilisais avant sans connaître tout le contexte autour. Mais moi, j'utilisais plus pour avoir des relations sexuelles plus douces. Alors que vanille, dans le contexte de BDSM, c'est vraiment beaucoup plus les personnes qui n'aiment pas tout ce qui est BDSM. Donc, les personnes qui aiment plutôt le sexe traditionnel, je dirais, conventionnel. Donc voilà, si on vous dit vous êtes plutôt vanille, alors vous pouvez dire oui, il n'y a pas de souci. C'est vrai que certaines personnes le prendraient plutôt comme quelque chose de négatif, alors que pas du tout, bah, tu as le droit d'aimer tout simplement, faire l'amour de manière traditionnelle. Et encore, j'aime pas ce terme traditionnel. Parce que c'est dire quoi traditionnel aujourd'hui? Est-ce que il y a vraiment une façon de faire l'amour juste que toi, t'aimes bien quand c'est à deux dans un lit, posé, tu vois. Moi, je suis déjà sortie avec un mec qui était très traditionnel, on va dire ça, même si entre nous, j'aime pas ce terme, mais voilà. Et c'est ok, tu vois, genre, y a pas de souci. Si un jour, quelqu'un vous dit, viens, on va à un munch, hein, regardez sur Google, et ou, écoutez ce que je vais vous dire, mais en gros, un munch, ce sont les réunions pour les personnes qui aiment tout ce qui est BDSM. Donc, voilà. Pourquoi pas, en vrai, mais soyez juste préparés et non jugez, non jugement. Voilà, c'est méga important parce que
il y a des niveaux. Clairement, mon amie, je pense qu'elle n'a pas été au plus hard. Mais il faut se dire qu'il y a des gens qui aiment vraiment des pratiques que même écrire ça sur Google, t'aurais peur, tu vois. Donc voilà. Et si tu as un munch, il faut être ouvert. Et si tu regardes cette vidéo, il faut être ouvert, de toute façon. Il y a aussi un autre terme, aftercare. 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 En vrai, ça veut dire ce que ça veut dire, donc c'est vraiment le soin après. Et donc ça, c'est intéressant, c'est vraiment après l'acte, après avoir fait souffrir ta partenaire comme Jaja, tu te dis, ben, je vais un peu lui faire plaisir, je vais la prendre dans mes bras, je vais lui mettre de la crème sur là où elle a eu mal. Tu prends soin d'elle, en fait, un peu comme pour lui dire merci d'avoir été jusque-là. Et c'est assez mignon, je trouve. Je pense que les personnes qui ont jamais fait ça, donc pas comme mon amie, euh, voient peut-être que le côté ouais, on veut faire du mal à l'autre, blablabla et tout, alors que c'est tellement mignon le après, ou même juste, tu vois que la personne elle est en mode est-ce que ça va, je peux aller plus fort, ou genre ah ben t'as bien fait, bien, tu vas avoir ta récompense. Enfin, je trouve qu'il y a quand même, c'est quand même une relation d'amour, je trouve, en tout cas de mon point de vue et du point de vue de mon ami. Et peut-être que voir la chose comme ça permet aussi de comprendre pourquoi des gens feraient ça. Parce que je peux tout à fait admettre que pourquoi faire souffrir quelqu'un, pourquoi quelqu'un voudrait souffrir. Surtout quand toi, c'est la première fois que tu le fais, tu te dis, ben ok, je sais que lui va prendre du plaisir parce qu'il me fait du mal, mais est-ce que moi je vais prendre du plaisir en ayant mal? Genre, why? Et en fait, il y a un terme même pour ça, c'est subspace. Et en fait, on arrive à un moment un peu d'inconscient, un peu comme quand tu prends de la drogue. Et genre, avec cette souffrance, tu peux arriver à des orgasmes, à un plaisir que tu n'as jamais eu dans ta vie. Et je pense que, voilà, peut-être que la, le fait justement d'écouter une fois, ben c'est comme la drogue, tu veux encore, tu vois. Donc, c'est sûr, si tu l'as jamais fait, ça peut te paraître un peu fou. Mais pourquoi pas, tu vois. Je pense que le conseil que vous dirait mon ami, c'est de ne pas avoir peur. Euh, que si vous voulez pas, vous voulez pas. Enfin voilà, vous n'avez pas à vous forcer même à essayer, tu vois, si c'est pas votre style, c'est pas dans vos envies, que vous voyez pas une relation sexuelle comme ça, vous en avez tout à fait le droit. Mais il faut toujours respecter le fait que la personne a été assez à l'aise, assez ouverte pour vous en parler et pour avoir eu envie d'essayer ça avec vous aussi. Euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous fais des gros bisous.